Hello. We're just looking for something. Yonder is a wonderful development. It has all you'd need and all you'd want. To you I belong, I like sun. Number 9 again. But our love's too strong to break. I've got you. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler, comme vous l'avez vu, du film Vivarium, et qui sera sans doute un des derniers films que je critiquerai avant un moment, puisque à cause du coronavirus là, et de l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, on ne sait pas si les cinémas vont rester ouverts et s'il y a d'autres films qui sortiront, donc ce sera, étant donné que c'est le seul film pour l'instant Vivarium que j'ai vu, que j'ai envie, où j'avais envie de faire une critique, et si je ne peux plus aller au cinéma à cause de tout ça, et les critiques de cinéma, justement de films, il n'y en aura plus avant un moment, donc c'est pour ça que je sors celle-là maintenant, voilà, et parce que j'avais aussi eu envie de parler de ce film. Voilà. Donc Vivarium était un film, c'était un très bon film, hein, c'est pas mon film préféré de l'année ou un film que j'aime particulièrement, mais c'était déjà je reconnais que c'était un très bon film qui m'a plutôt, oui, plu, qui était plutôt bien, et qui déjà était un film fantastique, parce que je ne sais pas si vous avez vu les bandes annonces ou les affiches, mais on nous le voit un petit peu comme déjà on nous le voit un petit peu comme une critique de l'urbanisation ou des banlieues ou de l'impérialisme. On voit ça dans les affiches où il y a écrit... en fait, la campagne marketing, c'est essentiellement axé sur justement le côté banlieue, critique de l'urbanisation et tout, parce que, enfin, c'est ce qu'ils ont cru, hein, parce que justement, les personnages arrivent justement dans cette banlieue où tout est pareil, tout est parfait, avec le panneau d'affichage publicitaire au début. Ouais, donc je me souviens sur une affiche que j'avais vue, il y avait écrit si Black Mirror était la réalité, Vivarium en serait le cauchemar. Ouais, donc c'était un petit peu pour nous vendre un petit peu comme une critique justement ça de l'impérialisme, de l'urbanisation, des banlieues, de la civilisation, enfin tout ça. Parce que le film se passe seulement dans une banlieue, alors qu'en fait, pas du tout, hein, c'est la critique de l'impérialisme, de l'urbanisation, des banlieues, c'est pas du tout le sujet du film, hein. Ça parle même pas de technologie ou de nouvelles technologies ou de problèmes liés à la technologie, il n'y a pas de technologie dans le film, donc je n'ai pas le rapport avec Black Mirror, hein, cette série alarmiste qui profite de la peur des gens qui ont des nouvelles technologies pour nous parler de choses et de problèmes qu'on connaît déjà, mais sans proposer de solutions, et donc est prétentieuse, quoi, voilà. Oui, je n'aime pas vraiment, je n'aime pas du tout Black Mirror, hein. C'est pas que la série est mauvaise au niveau du scénario, de l'écriture ou du jeu des acteurs, mais c'est juste que ce que ça dit dans les intentions, ça me dérange, quoi, parce que tout ce que nous dit la série sur les problèmes de la technologie, on sait déjà, sauf que au lieu de proposer des solutions, Black Mirror ne dit rien, quoi. Elle dit juste ah attention, ça pourrait partir en couille, mais à aucun moment elle donne des solutions. Non, ils nous disent juste ah attention, sinon tout va péter, quoi. Merci, quoi. Donc pour revenir à Vivarium, déjà ce n'est le rapport à Black Mirror ou le critique de l'urbanisation, comme j'ai dit 46 fois, il n'y a pas du tout ça dans le film, hein. C'est la campagne de pub où l'équipe marketing a cru ça uniquement parce que le film se déroule dans une banlieue, mais pas du tout en fait, hein. Le film est un film fantastique, hein. Contrairement à ce que peut faire voir la bande-annonce, ce n'est pas du tout un film d'horreur ou de thriller. Il n'y a pas vraiment de grosses scènes horrifiques ou de scènes avec de l'attention, du suspense. C'est plus un film très fantastique parce que le film est très mystérieux, très étrange. Il n'y a pas du tout de scènes d'horreur, de scènes de tension, de jumpscare. C'est vraiment plus fantastique que horreur. Et à ce niveau-là, le film marche très bien. Le côté étrangeté de cet endroit justement où ce couple arrive, cette banlieue vraiment très étrange où tout est vert. Déjà c'est très beau au niveau de la photographie, des couleurs, des lumières. Cette banlieue extrêmement verte, c'est très beau. Où tout est parfait, où tout est étrange aussi, parce que parce qu'ils arrivent à y entrer, mais ils n'arrivent pas à y ressortir. Il se passe des choses très mystérieuses, et quoi qu'ils fassent, tout se reboot dans cet univers, donc ils peuvent rien détruire ou rien changer, quoi, en gros. Et donc voilà l'aspect mystérieux, étrange et fantastique du film, de cette banlieue aussi, ça marche vraiment très bien pendant tout le film. On est vraiment intrigué par cet endroit et par qu'est-ce que ça peut être. Alors, voilà, je sais qu'il y a possiblement des gens qui risquent de ne rien comprendre à ce qui se passe dans le film, hein, et si vous aussi vous n'avez pas bien compris de quoi ça parle, j'ai une petite explication.
Bon, en fait, dès le début, on nous montre c'est quoi le sujet du film. Hein. Dès le début, quand on nous montre le titre du film Vivarium, on nous montre en fait un coucou. C'est-à-dire, vous connaissez cet oiseau, vous savez, qui se trouve dans les nids de d'autres oiseaux, justement, et qui, quand le coucou éclot, il pousse les autres oiseaux du nid et il se fait nourrir par l'autre mère oiseau à la place des autres enfants, parce que les coucous ont la flemme de couver et de s'occuper de leurs enfants, donc ils vont le faire par des autres oiseaux. Très résumé pour un truc très simple. Et en gros, c'est ça le film, ça parle en gros d'extraterrestres ou de monstres, en tout cas d'entités supérieures à nous, puisque ils ont créé cette banlieue où on ne peut pas sortir, où tout se reboot, où les nuages sont parfaits, donc c'est pas des humains, c'est des entités, donc technologiquement supérieures à nous, qui ont des bébés, qui ont des enfants, et qui justement attirent des couples dans les banlieues et les capturent, et les forcent à élever ces bébés jusqu'à ce qu'ils arrivent à maturité. Donc exactement comme... Voilà, donc le film ça parle d'entités qui se comportent exactement comme des coucous qu'on a vu au début. Mais le film se concentre surtout sur justement ce couple qui doit, qui est prisonnier de cette banlieue et qui doit donc élever cet enfant qui n'est pas et qui n'est même pas humain. Et là aussi de ce côté le film marche très bien, les deux acteurs, il y a vraiment que... Dans le film il n'y a vraiment que 3, 4, 5 acteurs, hein, mais le film se concentre vraiment sur le couple, les deux acteurs, enfin l'acteur et l'actrice qui jouent bien, oui, qui se débrouillent bien, enfin ça marche très bien, tout marche très bien dans le film, et eux aussi jouent bien, leur couple marche bien. Leurs angoisses, leurs peurs, leur lente agonie dans cet endroit, leur obligation de devoir élever cet enfant qui est même pas humain, qui se comporte de manière extrêmement étrange. Pour ceux qui ont vu le film, toute la psychose de Jesse Eisenberg, il fait absolument creuser son trou pour avoir une chance de sortir, même si c'est foutu, quoi. Tout ça, ça marche vraiment très très bien dans le film, qui fonctionne vraiment pas mal, hein. La mise en scène aussi, la musique aussi, très calme, très... qui est pas souverain, mais qui justement est avec des sonorités qui marchent très bien et qui fonctionnent bien, quoi, voilà. Et voilà, c'était une vidéo, une critique un peu plus courte que d'habitude, hein, mais voilà quoi, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur le film, hein. Je vais pas me forcer à parler pour que ça dure 40 minutes. Mais voilà, dans le sens, c'était un bon film, hein, fantastique et tout, hein, mais moi quand je vous dis ça, le film c'est vraiment fantastique, quoi. Vous ne sentez pas à ce qu'il y ait de suspense justement ou des scènes d'horreur comme dans un film d'horreur, c'est vraiment 1h30 de fantastique et d'étrangeté, de scènes étranges, fascinantes, fantastiques et intrigantes, voilà, donc un petit peu dans la lignée de Midsommar justement, sauf que parce que j'avais déjà critiqué aussi, hein, sauf que dans Midsommar il y a une histoire, un fil conducteur, enfin là aussi, sauf que là aussi il y a une dose de fantastique en plus et donc ça rend le... Il y a une dose de fantastique en plus et donc ça rend le film un peu plus mystérieux, un peu plus étrange. Donc voilà, si vous allez le voir, hein, ce que je vous conseille, hein, parce que c'était franchement pas mal, très bien, donc si vous allez le voir, préparez-vous, quoi, enfin voilà, quoi, pour vous prévenir. Et voilà, cette critique est à présent terminée, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Partagez-la si ça... likez-la si ça vous a plu et mettez des commentaires pour dire ce que vous avez pensé de ma vidéo et du film. Et partagez-la sur les réseaux sociaux. Et partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos qui vont continuer, hein. Pour les critiques, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on verra, quoi. Voilà. Allez, salut! Ah